Donc on s'est pas mal creusé les méninges. Ouais, ça fait ça a un été mois compliqué. et demi qu'on bosse sur le dos. Un mois et demi avec Cyril, 1h30. Un mois et demi. Numéro 10, on va égrener comme ça, Ouais, de la 10e petit à la petit. première place, façon un peu Ballon d'Or, façon Miss France. Exactement. Voilà. Le numéro 10, Donnarumma, le goal de l'AC Milan. Pourquoi? Parce que il est encore ultra jeune et il est déjà à 150 matchs de Serie A. Il revient surtout très très bien. Récemment, ses prestations, elles sont magnifiques. Elles ont permis au Milan AC de remonter légèrement au classement et surtout de sauver les fesses du Milan AC très très souvent. Excellent sur sa ligne. Des parades monstrueuses et un avenir gros comme ça. Donc, il méritait d'être dans notre top 10. Il y a eu beaucoup de discussions avec d'autres. Voilà. D'autres auraient mérité. Mais sur les derniers mois, il est quand même très au-dessus de la mêlée. Numéro 9, on va passer au numéro 9. Il apparaît en fond. C'est Manuel Neuer. Qu'est-ce que tu peux... Alors, Manuel Neuer, Neuer. simplement pour vous dire, sur le podium du Ballon d'Or 2014, ouais. Il s'est blessé, il a un peu perdu. Vas-y, parle-nous. Sur Neuer, ce qu'on peut dire, c'est que probablement de tous les noms qui vont apparaître là, c'est intrinsèquement le meilleur quand il est à son meilleur niveau. En tout cas, c'est celui qui a montré le plus. Ouais, voilà, c'est celui qui a atteint le plus haut niveau de ces 10-là. Il y a eu un moment où le débat n'existait même pas. Ouais, voilà. C'était clairement Manuel Neuer qui était numéro 1. Il y a eu cette blessure au métatarse, des petites blessures à la main qui font que depuis quelques saisons, maintenant 2 saisons, c'est quand même très compliqué. On ne retrouve pas le Manuel Neuer infranchissable, le mur de Munich. Donc il est encore dans ce top 10 parce qu'on sait ce dont il est capable, mais récemment, c'est pas lui qui a le plus brillé dans les cages. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On passe au numéro 8 qui est donc de Gea, de Gea, excusez-moi, de Gea, de Manchester United. De Gea, c'est l'un des meilleurs shoot-stoppers de cette liste. C'est-à-dire que sur sa ligne, David De Gea, c'est très costaud. En revanche, De Gea, c'est pas la régularité incarnée. Disons qu'à son top niveau, De Gea, il a sa place sur le podium. Ah oui, c'est une évidence. Parce qu'il peut faire gagner des matchs à lui tout seul. On l'a vu lors de Manchester-Tottenham, c'était, me semble-t-il, où il fait, où il est monstrueux. C'est peut-être le meilleur match de gardien sur cette saison. Ouais. En revanche, il est aussi capable de trous d'air. On pense notamment à sa Coupe du Monde où il s'est complètement raté. Un seul arrêt en Coupe du Monde. Si vous voulez, c'est difficile dans ce cas-là de le mettre beaucoup plus haut. Et dans le top 3, dans le top 2 ou même meilleur gardien. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui estiment que c'est le meilleur gardien du monde, qui fait partie du top 3. Nous, on a pesé le pour et le contre. Mais quand il est vraiment in the zone, évidemment, il est meilleur que Lloris. Il est meilleur. Il peut atteindre un très 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 haut niveau que très peu de gardiens peuvent atteindre, mais trop inconstant. Voilà. Numéro 7, un récent, Alisson, qui a vraiment brillé de mille feux du côté de la Roma et qui là confirme à Liverpool. On a longtemps débattu sur la possibilité de le voir plus haut. Certains le préconisaient. Il y a encore quelques petits trous d'air. On se souvient de sa bourde face à Leicester qui a permis à Ghezzal de marquer. Donc il y a encore cette correction de concentration à venir. Mais il a été décisif dans des moments ultra importants. On pense à son arrêt face à Naples qui est exceptionnel. C'est un gardien très spectaculaire. Très spectaculaire. Coefficient de spectacularité peut-être le plus élevé de ce top 10-là. Ça doit encore un tout petit peu franchir un palier et on attend notamment la Ligue des Champions et les matchs hyper importants de Liverpool qui arrivent pour se faire une vraie idée, mais c'est hyper prometteur. Après là on va être honnête, on rentre dans tous. C'est du caviar. C'est du caviar, hein. Ça se joue à très très peu. Après on a choisi de faire un top 10, on a pris un risque, mais entre Alisson et ceux qui y a au-dessus, il y a très peu de différence. On continue. Et c'est le coéquipier d'Alisson au Brésil, c'est Ederson. Le gardien de Manchester City, qu'on a mis un petit peu devant aussi parce qu'il brille avec City, parce que City l'a installé. Ederson, c'est le 11e joueur de champ. Lui aussi, c'est le prototype du gardien moderne. C'est un gardien qui est capable de faire aussi bien des arrêts sur sa ligne que des passes décisives. Ederson, c'est un gardien assez complet. Énorme progression. Énorme progression. Son coefficient de passe réussi est énorme. Alors, bien sûr, ça repart beaucoup de lui, donc c'est rarement des grands dégagements. Mais il y en a eu un récemment sur Sterling qui termine en passe décisive. Exactement. Donc Ederson, c'est le prototype du gardien moderne. Il lui reste encore à avoir des références, une nouvelle fois au très haut niveau. Mais de ce top 10, c'est probablement celui qui a le meilleur jeu au pied. Et ça, dans le football moderne,
pour un gardien de but, surtout dans l'équipe de Pep Guardiola, c'est primordial. Le numéro 5, un champion du monde. Un champion du monde, et Hugo je sais Lloris. Que ça te tient à cœur de le présenter. Ouais, non, mais simplement, Hugo Lloris, c'est pareil. C'est comme de Réa, c'est un shoot stopper. Lui, c'est sur sa ligne. C'est fantastique. On l'a vu lors de la Coupe du Monde, hein, que ce soit face à l'Australie, que ce soit face à l'Uruguay, ou que ce soit face à la Belgique. C'est un gardien qui, sur sa ligne, est très, 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 très fort. Un des meilleurs du monde. Il a un jeu au pied, évidemment, à travailler, Hugo Lloris. C'est une certitude, c'est certain. Sur les pénaltys, il n'est pas non plus exceptionnel. Mais dans les airs, contrairement à ce qu'on dit, il a beaucoup progressé. Ouais, absolument. C'est un gardien qui va de plus en plus au contact, Hugo Lloris. Et c'est pour ça aussi que voilà, on l'a fait un peu grimper. C'est pas le gardien moderne, c'est pas un Ederson, c'est pas un Ter Stegen. Mais parmi, on va dire, la vieille école, c'est le taulier, c'est un des meilleurs. Voilà, et en termes de présence dans les moments chauds, sortir la parade qu'il faut au moment où il faut, les Bleus peuvent le savent très bien. Son point fort, son gros point fort, il a 2 gros points forts, c'est il va très vite au sol. Ouais. Vitesse d'exécution, ça lui en fait 3, et aussi concentration, effectivement. Ce que tu dis, c'est dans les moments chauds. Sauf en finale quand il y a 4-1. Voilà, il est capable aussi de cagade, et c'est pour ça qu'on ne le met pas plus haut. Voilà. Parce qu'on se souvient face à la Suède, face à la Croatie en finale. Et contrairement à ceux qui sont au-dessus de lui, il est capable. Tottenham, l'année dernière, il a eu une période un peu délicate. Donc, manque là aussi d'une régularité absolument totale par rapport à ce qu'il y a au-dessus de lui. On continue. Le numéro 4, un monstre sacré. Gianluigi Buffon, finalement assez compliqué à classer. Parce que. Sur la carrière, c'est le premier. Voilà, sur la carrière, évidemment, c'est le premier. Il a tout gagné. Sauf la Ligue des Champions. Sauf la Ligue des Champions, on ne va pas vous le représenter. Il n'empêche, on a voulu le mettre là parce qu'il est encore ultra compétitif avec le Paris Saint-Germain. Vous le savez, le débat gardien de but au Paris Saint-Germain depuis que les Qataris sont arrivés, c'était un marronnier chez les journalistes. Tout à fait. Il l'a calmé à lui tout seul. Il n'y a pas de match où il brille de mille feux, encore que face à Naples, il a sauvé pas mal de situations. Mais il diffuse un truc parce que c'est Buffon, une espèce d'autorité naturelle et de calme qui fait que voilà, il est encore présent, il est encore au top niveau dans un des meilleurs clubs européens actuellement et il mérite sa place dans ce top 10. Tout à fait. On passe au numéro 3, Thibaut Courtois. Ouais. Pour moi, Thibaut Courtois, c'est potentiellement le meilleur, celui qui a tout. Il a tout. Il a la taille, il a la vitesse de jambe, il a l'envergure. Ouais, un jeu au pied à perfectionner, mais disons vraiment pas dégueulasse dans ce top 10-là. Sur sa ligne, il a tout. Il a tout. Le problème de Courtois, pourquoi il n'est pas numéro 1 dans ce cas-là, vous me direz? Parce que Courtois, on a l'impression parfois qu'il sort un peu de ses matchs ou qu'il choisit un peu ses matchs. Je m'explique. Il fait une Coupe du Monde fantastique, exceptionnelle. Il est élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'aussi, c'était mis un objectif. Il voulait rejoindre le Real Madrid. On sait que d'un point de vue aussi personnel, aussi bien que professionnel, il voulait rejoindre la capitale espagnole. Il s'est mis dans cet objectif-là et il est devenu sensationnel. Ouais. Quand il est bon, il n'y a personne au-dessus de lui. Il n'y a personne, il n'y a aucun gardien. Mais à Chelsea, il a connu lui aussi quelques trous d'air. Mais son début de saison au Real Madrid aussi, il y a une concurrence avec Navas parce qu'il ne s'est pas tout de suite imposé. Courtois, il est capable aussi de petits coups de moins bien. Mais encore une fois, potentiellement, il n'y a personne au-dessus de lui. Mais absolument personne. C'est le gardien dans toute sa splendeur. Voilà. On va passer aux 2 derniers. Qui sont les 2 plus réguliers. Ouais, et les 2 plus sous-cotés aussi, peut-être. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce top 10-là. Oblak. Oblak, c'est pour le coup la régularité incarnée. Vous prenez tous ceux qu'il y a derrière lui. Voilà, Oblak, c'est régulier de A à Z. Pas de boulette. Alors, qui a le souvenir d'une boulette d'Oblak? C'est très compliqué. Il s'est jamais trouvé. Alors oui, devant lui, il a une défense il y a ça aussi, quand même. très très bonne. Les angles de frappe, etc. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les adversaires quand tu joues face à Atlético Madrid. Enfin, il va tout chercher Oblak. Il va absolument tout chercher. Très bon sur penalty. Il a encore, lui aussi, peut-être un travail sur le jeu au pied, mais c'est le meilleur des gardiens à l'ancienne, lui aussi. C'est le meilleur parce que c'est pas un Ter Stegen, c'est pas un Ederson, c'est pas mais c'est le meilleur et de loin des gardiens à l'ancienne sur la régularité parce que ça fait des années qu'il est excellent Oblak. Voilà. Et le numéro 1, du coup, on va répondre à la question.
Oui, Ter Stegen. Aujourd'hui, actuellement, c'est une donnée à prendre en compte. Ter Stegen est le meilleur parce qu'il combine tous les attributs du gardien moderne, tout simplement. Il a tout. Une détente phénoménale, un jeu au pied parfait. Donc voilà, on tenait à les mettre en avant parce qu'en fait, Ter Stegen et Oblak, ils ont aussi un point commun, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment briller via la sélection. C'est vrai. Ter Stegen, il y a Neuer devant lui et jusqu'à présent, Joachim Löw fait confiance à Neuer. Et Oblak, bon bah voilà, c'est compliqué avec la Slovénie, donc c'est compliqué de les voir dans les grands moments, et on pense notamment à cette Coupe du Monde, mais en termes de régularité, ces deux-là, ils sont intouchables. Ils sont intouchables. Il y a eu un gros débat entre Ter Stegen et Oblak. Ouais. Je poussais un peu pour Oblak, Cyril un peu pour Ter Stegen, et on a réussi à se mettre d'accord.